Avec une excellente initiative dans un journal ce matin. Ils sont les seuls à l'avoir fait. Quelle bonne idée. Ben oui, du rêve en image avec les Jeux Olympiques de 2024. En tout cas, l'évocation de ce que ça pourrait être. C'est à la une ce matin de Direct Matin. Alors, si les Jeux ont lieu à Paris en 2024, sur le Champ de Mars, voilà ce qu'on verra au pied de la Tour Eiffel, du beach volley. Hein, on s'y croirait, non? Ah, c'est bien fait. Hein. Vous avez l'école militaire là dans le dos. Ouais. La Et Tour puis, Eiffel. voilà. Formidable. Alors, la même chose vue de manière aérienne. Le stade est en bas à gauche de la photo. Vous voyez. très bien. Ouais. Bien fait, ça. Hein. Alors, toujours dans cette logique touristico-olympique, les épreuves de tir à l'arc, par exemple, seraient organisées sur l'esplanade des Invalides. Ah oui. Au Grand Palais, on accueillerait les escrimeurs et les champions de taekwondo. Il y a des championnats d'escrime. Il y a déjà des championnats d'escrime qui se sont déroulés effectivement sous la nef du Grand Palais. L'ancienne zone industrielle réhabilitée à la fin des années 80, la base nautique de Vers-sur-Marne, elle est d'ores et déjà en travaux et elle accueillera, si les Jeux ont lieu, le slalom en eau vive. Ah oui, le canoë-kayak, là, c'est et ça? l'aviron. Ah oui, bien ça. Mais ils ont présenté ça hier au moment de pour le Bien projet. sûr, ça oui. figure Tel dans quel, le là dossier. Oui, bien sûr, ça figure dans le dossier. Et alors, pas mal aussi, imaginez les épreuves d'équitation, saut et dressage. Alors, bon, à Marseille aurait lieu, ça c'est Marseille, vous reconnaissez le Mucem, c'est là qu'auraient lieu les compétitions de voile. Vous savez que lors de la précédente candidature de Paris en 2012, ça devait avoir lieu à La Rochelle, mais on parlait de problèmes de marée, etc. À Marseille, il n'y aurait pas de problème de marée, il y aurait un cadre splendide. Alors, photo suivante. Ah, là, on serait... Alors, tout au bout, vous devez imaginer le château de Versailles. Ce que vous voyez, le plan d'eau, c'est le Grand Canal. Et donc, au bout du Grand Canal, à l'orée de la plaine de Versailles, vous auriez un immense stade qui accueillerait les compétitions d'équitation, saut et dressage, avec, nous dit-on, des tribunes démontables. Je ne voudrais pas dire, mais ça a de là quand même. Oui, ça a de la gueule, mais comment ça se fait? Il n'y a que ce journal qui a eu cette bonne idée. Peut-être que c'est eux qui ont réussi à avoir l'exclusivité. Ce matin, ils disent mais vous le trouvez aussi sur le site internet. Alors, est-ce que c'est venu avant ou après, je ne sais pas, mais vous le trouvez aussi sur le site internet du Nouvel Obs. Ce matin, de l'Obs, pardon. Très bien. Quoi d'autre? On avait peut-être la photo aussi du village olympique qui serait installé à Saint-Denis et qui serait coupé en deux par un cours d'eau. Voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. Et ensuite, quand ça sera terminé, ça deviendra des logements sociaux, etc. Comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a les Jeux olympiques organisés dans un pays. Non, mais il a le temps, il a le temps. Deux livres malins, pardon. Vous savez que tous les matins, je vous montre, enfin quasiment tous les matins, la une de l'opinion avec souvent le dessin du jour. Celui d'aujourd'hui, par exemple, vous voyez Sarkozy qui dit enfin c'est ridicule, si j'avais quelque chose à me reprocher, je l'aurais mis dans mon livre. Il s'adresse évidemment à un juge qui, en retour, le met en examen. Bon. Ces dessins sont signés d'un dessinateur qui s'appelle CAC et qui publie donc le CAC 40 de l'opinion avec 40 dessins sélectionnés. Et vous allez me dire 40 dessins, ça fait pas un livre. Donc il est malin, il propose 40 dessins qui ont été sélectionnés et publiés par le journal, plus à chaque fois sur le même thème, 2 dessins inédits qu'il a fait sur le même sujet et qui souvent lui ont été refusés. Et comme on parle beaucoup de Brexit aujourd'hui dans la presse, l'hypothétique sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, je vous ai choisi ce dessin. Grexit, Brexit, Frexit et Marine Le Pen, ça m'excite. Le Frexit, je ne connaissais pas le Frexit, c'est bien ça. Alors, autre conseil de lecture, si vous avez des problèmes d'argent, vous dites comment gérer mon argent en période de crise, voici un petit livre qui propose des conseils simples pour payer moins cher le téléphone, l'assurance, les courses. Et alors, regardez en bas, c'est écrit « Préface de Obama ». Non, mais c'est le Obama qu'on connaît pas ou... Non, c'est Brice Obama. C'est Bernard Obama. Je suis allé à l'intérieur lire la préface et j'ai vu que c'était Benjamin Obama, enseignant et chercheur à l'université de Lyon, consultant en organisation et management stratégique. Parent ou pas du tout parent? Pas du tout parent, mais malin de la part de l'auteur, en l'occurrence Avi Fari, de proposer ce bouquin avec une préface de B. Obama. Voilà déjà une économie sérieuse. 4,99 € à dépenser d'abord avant de faire des économies. Comment gérer son argent en période de crise? Merci beaucoup. Dans la série des bonnes initiatives qui font du bien à tout le monde, surtout à ceux qui en sont les bénéficiaires, voici Laura du Web.